Deuxièmement, cette jalousie, est-ce qu'elle débouche parfois sur des dénonciations? Tu as parfaitement raison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo de rentrée. Et bien aujourd'hui, voilà, je pense que vous l'avez remarqué, on est dans un décor qui est très sympathique parce qu'on est dans les locaux du cabinet Blackbird Avocat. Pourquoi on est dans le cabinet Blackbird Avocat? Et bien pour que vous rencontriez Monsieur Georges Sauveur, Maître Georges Sauveur. Est-ce que peut-être tu peux te présenter rapidement? Avec plaisir, cher Arthur. Je suis associé co-gérant du cabinet Blackbird, qui est un cabinet qui fait à la fois du conseil et du contentieux. Je suis membre du Conseil de l'Ordre depuis le 1er janvier dernier. J'ai été élu l'an dernier. Le Conseil de l'Ordre, c'est un mandat de 3 ans. Et c'est vrai qu'en fait, pour notre histoire, on s'est rencontrés il y a quelques mois dans un car pour aller dans le Vercors. On ne se connaissait pas, on s'est retrouvés à côté. Et là, du coup, tu me disais que tu étais membre du Conseil de l'Ordre, tu me disais que tu étais aussi membre de la commission communication, réseaux sociaux, ouais. C'est ça? On a parlé de ça pendant 2 heures. Oui. En fait, le constat que toi et moi tirions, c'est-à-dire que toi, avec ta vision d'ancien avocat et puis aujourd'hui de communicant, et moi, ma vision d'avocat et au sein de l'appareil ordinal, c'est qu'à l'évidence, premièrement, il y avait une fracture générationnelle, c'est-à-dire que les anciens avocats, ou en tout cas les avocats d'un certain âge, majoritairement n'utilisent pas les outils de communication modernes et notamment les réseaux sociaux. Et d'un autre côté, tous les jeunes avocats qui arrivent au barreau, eux, utilisent parfois à outrance les réseaux sociaux. Et donc du coup, il y a une fracture radicale entre ceux qui ne les utilisent pas du tout et ceux qui les utilisent tous les jours. Et du coup, ce sont deux mondes qui ne se comprennent pas. C'est clair, et c'est sûr que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Je vois pour les clients que j'accompagne, que ce soit des jeunes avocats ou même des moins jeunes, qui me disent voilà, écoute Arthur, on a envie de revoir la communication de notre cabinet, on a envie de développer notre personnel, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ben moi, dans mes conseils, il y a une partie réseaux sociaux, mais en fait, la difficulté, c'est que beaucoup me disent ah ben non, mais je sais pas si je dois faire ça, ah ben est-ce que je risque pas de me faire condamner, est-ce que je risque pas d'être trop visible? Quelle est la position officielle, en tout cas du barreau de Paris, sur la partie réseaux sociaux? Tu disais tout à l'heure, les avocats sont persuadés que les règles sont très complexes, etc. Pour les pratiquer au quotidien en étant au Conseil de l'Ordre, moi je ne les trouve pas complexes. Dans leur immense majorité. Je dirais plus flou que complexe en fait. En fait, lorsque tu les lis, elles ne sont pas ni complexes ni floues. Est-ce que lorsque les règles en matière de communication ont été édictées, est-ce qu'on avait anticipé la question de réseaux sociaux tels que Instagram, tels que TikTok? Évidemment que non. Donc, lorsque des règles disent que toute communication doit être soumise au Conseil de l'Ordre, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est tout simplement faisable? Nous sommes en train de nous poser la question. Il y a 2 hypothèses. Soit c'est une communication qui est préparée, par exemple, avec un professionnel comme toi. Là, je ne vois pas en quoi une activité de publicité ou de communication préparée avec un professionnel comme toi ne pourrait pas être communiquée au Conseil avant publication. Il n'y a pas de problème. En revanche, réagir à une actualité par exemple jurisprudentielle, à une actualité légale, à un arrêt qui vient de tomber. Là, on peut se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'imposer à un avocat de communiquer cela au préalable au Conseil de l'Ordre et ensuite d'avoir un retour du Conseil de l'Ordre? Parce que c'est vrai que lorsqu'on communique sur les réseaux, qu'est-ce qui fait qu'on va réussir à faire de la croissance sur les réseaux et qu'on va réussir à se développer? C'est notamment la récurrence. Moi je comprends totalement l'idée de dire on envoie les communications parce que il faut avoir un contrôle sur les valeurs, les règles que tu m'as dit, mais c'est vrai qu'en pratique, cette obligation un peu de récurrence, si on veut que ça marche, c'est compliqué. En fait, je comprends parfaitement ce que tu dis, et alors là, je n'engage personne d'autre que moi dans ce que je vais dire. Heureusement aujourd'hui que la totalité des avocats qui communiquent ne soumettent pas leur communication au Conseil de l'Ordre, parce qu'en fait, ça ferait exploser le système. Forcément, dès lors qu'on fait quelque chose, qu'on publie, qu'on fait de la croissance, ça commence à marcher, il y a forcément des jaloux. Absolument. Il y a forcément des jaloux. Tu as raison. Et des gens qui se disent pourquoi cette personne-là, lui qui est plus jeune, elle qui marche bien alors que moi non. Et du coup, il peut y avoir des dénonciations, il peut y avoir de la médisance, et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a toujours ce sentiment un peu coupable, je dirais.
je comprends. Alors, plusieurs choses. Ouais. Premièrement, sur ce que tu dis sur la question de la croissance qui provoque de la jalousie, ça, nous sommes parfaitement d'accord. C'est un constat. Il n'y a même pas à être d'accord, c'est un constat. Deuxièmement, cette jalousie, est-ce qu'elle débouche parfois sur des dénonciations? Tu as parfaitement raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas parce qu'il y a une dénonciation qu'il y a nécessairement une convocation à l'ordre. Et lorsqu'il y a une convocation à l'ordre, parce que parfois des questions se posent, et puis parfois c'est un peu limite, tu vois. En termes de communication, il faut savoir que la personne qui a dénoncé n'est jamais informée du fait que l'avocat convoqué est convoqué. D'accord. La convocation en commission est strictement confidentielle. Et je te dis ça parce que je l'ai vu, même si ça ne fait que 8 mois que je suis au conseil, j'ai déjà participé à beaucoup de commissions, donc je sais comment réagissent les avocats. Les avocats, quand ils arrivent notamment devant la commission réseaux sociaux, ils nous disent « Oui, mais c'est injuste. Moi, d'accord, je fais ça, mais il y en a d'autres, regardez, ils font pire. » Et premièrement, et deuxièmement, je me doute de la personne qui m'a dénoncé. Et pourquoi elle? Et on leur dit, ça n'est pas parce que... Alors, premièrement, peut-être que vous avez été dénoncé ou pas, mais sachez que personne n'a été informé du fait que vous avez été convoqué devant chez nous. Personne ne sera informé de l'avis que nous rendrons. Il restera strictement confidentiel, à tel point que même vous n'aurez pas le droit de communiquer là-dessus. Donc ça restera entre nous. Et puis, en fait, vous vous mettez sous notre protection, en fait. Pourquoi? Parce que lorsque nous convoquons des gens, c'est souvent parce que leur façon erratique de communiquer les met eux-mêmes en danger. Parce qu'ils communiquent de manière trop irréfléchie, trop spontanée, trop dans l'instant. Et ça, parfois, il y a des excès de langage. On ne doit pas oublier nos principes essentiels, parmi lesquels courtoisie, délicatesse, modération. En fonction de ton taux d'engagement, c'est-à-dire ton nombre de likes, de commentaires, de partages, de réactions, ton post va être plus ou moins référencé. Et donc, naturellement, et moi le premier, l'idée, c'est souvent chercher en chapeau, dans mes posts, à surprendre, à choquer, à alpaguer, parfois en utilisant un vocabulaire qui peut être, en tout cas qui peut attirer l'œil. Parce que c'est ça aussi le but, c'est réussir directement dans les premières dizaines de secondes à scotcher la personne qui est en face. Et est-ce que du coup, cette modération va pas tuer le business? Moi, je considère, sans doute est-ce une question d'éducation. En réalité, je ne pense pas. Je pense qu'un avocat doit savoir modérer ses propos. Pour toi, c'est quoi la limite? Alors, la vulgarité, les grossièretés, pour moi, sont à bannir. Mais il faut savoir que récemment, à la commission réseaux sociaux, j'ai eu à rédiger un avis sur 2 avocats qui, comme on dit maintenant, se sont clashés sur des réseaux sociaux. Parce que t'es une grosse merde et une grosse derche. Et il y en avait un qui avait recours clairement à des injures. Dans l'avis que j'ai rédigé, et que donc je leur ai adressé, j'ai fait référence à une très vieille affaire, et à un arrêt, parce que ça avait fait l'objet en plus d'une procédure judiciaire, à un conflit qui avait eu lieu entre Olivier Metzner, père à son âme, et Georges Kejman, qui s'était écharpé. Mais il s'était écharpé comme ce que l'on appelait les avocats de la Troisième République, s'écharper à la tribune de l'Assemblée nationale. C'était du haut vol. Quelle goujaterie, ça en dit long sur le personnage. Moi aussi, je fais du scooter, mais pas pour aller voir ma maîtresse. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de modération. Il y avait une liberté totale de ton. Mais c'était un langage et une culture telle qu'à ce moment-là, tout était pardonné. Parce qu'il n'y avait pas de grossièreté. Tout était justifié, tout était fondé. Et puis, il y avait une recherche, une richesse du langage. Et je pense que les avocats sont aussi là pour défendre et protéger la richesse et la beauté du langage. Et que d'en arriver récemment, j'ai eu
un jeune avocat qui, en commission, on lui expliquait que, enfin, en tout cas, moi, ma position, et je n'étais pas le seul, je ne comprenais pas qu'on puisse écrire putain dans un poste. Il était avocat. Et il me répond, ça n'a pas manqué de me surprendre, mais tout le monde dit ça en audience. Non, tout le monde ne dit pas ça en audience. Et c'est encore plus choquant d'imaginer que cet avocat puisse plaider en disant devant des magistrats, devant d'autres avocats, devant des justiciables. Les justiciables, on est aussi là pour montrer qu'il y a une beauté du langage. Vous devez, vous, les communicants, les gens qui, comme toi, sont spécialisés dans la communication et en plus destinés aux avocats. C'est-à-dire que toi, tu es vraiment... moi, je trouve que les profils comme toi sont hyper intéressants parce que, du coup, comme tu as eu un premier pied dans la profession d'avocat, tu connais leurs atouts, mais tu connais aussi leurs travers, tu connais leurs blocages, et donc tu sais aller leur... Premièrement, tu sais aller leur dire ce qu'il faut pour débloquer, et ensuite aller leur dire ce qu'il faut pour communiquer. Ouais. En tout cas, moi, je pense qu'il faut présenter la déontologie pas comme ce que vous n'avez pas le droit de faire, mais comme ce que vous avez le droit de faire. C'est ce qui est prévu. Regardez, il y a un cadre qui est très très simple, vous pouvez faire Absolument. tout ça, Oui. c'est super, mais il y a 2-3 garde-fous. Bon, on parlait de la modération, moi je pense que la modération c'est un principe qui doit s'apprécier à géométrie variable en fonction de ta cible et en fonction de l'objectif poursuivi. Tout à l'heure, là, tu parlais du secret professionnel. C'est vrai que pour moi, ça c'est un sujet et pas un sujet à la fois. Je comprends le secret professionnel, mais c'est vrai que quand tu veux communiquer, quand tu veux développer ta notoriété, Ouais. il y a 2 cas de figure. Soit tu as des clients qui sont des justiciables lambda, tu es dans le B2C entre guillemets, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait ta légitimité? C'est les articles de presse. Tu vas sur BFM, tu vas sur CNews, tu vas sur TF1, tu as un article dans Forbes. Le justiciable lambda, il va être sensible à ça. Quand tu as une clientèle corporate, business, entreprise, qu'est-ce qui fait que le client va venir te voir? C'est tes références. Je comprends l'idée, la protection du client, la protection aussi éventuellement de l'avocat, cet univers de confiance, mais ça peut poser quelques difficultés. C'est vrai que moi je ne serais pas choqué par le fait qu'on puisse, sous réserve de l'accord du client, éventuellement faire une citation. Et bien, quand on voit ce que font les cabinets d'avocats d'affaires internationaux qui parlent de leur deal, je me dis finalement il y a une justice deux poids deux mesures. Mais alors, écoute, je ne sais pas si je vais te surprendre, mais je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'il y aurait effectivement il y a une injustice entre ceux qui sont une petite minorité qui ont accès aux médias, même si aujourd'hui avec les chaînes d'infos, il y a de plus en plus d'avocats, des avocats qui ne sont pas spécialement médiatiques, des avocats pas spécialement connus, qui du coup débarquent sur les plateaux de télévision et donc qui peuvent ainsi bénéficier de cette publicité à titre personnel et professionnel. Et l'immense majorité qui du coup essaie de se faire connaître comme ils peuvent. Donc moi je ne serais pas du tout choqué qu'à partir du moment où il y a l'accord du client, on puisse faire de la communication sur le succès, comme tu dis. Et du coup, pour terminer, si tu es face à un jeune avocat ou moins jeune qui dit écoute, voilà, j'ai mon activité, j'ai envie de la développer, donc j'ai envie d'utiliser des leviers de communication, les réseaux, créer du contenu, quelle serait finalement une manière simple pour résumer la ligne de conduite qu'il devrait avoir, la limite de cette épée de... Alors, dans un premier temps, je dirais très précisément, fais absolument ce que tu veux, et puisqu'il vient de demander mon avis, fais ce que tu veux. Imagine que tu es bâtonnier. Relis l'article 1er du RIN avec les principes essentiels. Et imagine que le bâtonnier est derrière toi lorsque tu parles, lorsque tu communiques. Et ça, ce sera ton garde-fou. De la même façon que lorsque tu prépares une plaidoirie, tu essayes d'imaginer ce que ton contradicteur va opposer comme argument à ta propre argumentation. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour cette vidéo. J'espère que ça n'est que la première parce que je pense que c'est vraiment utile. Je pense qu'on pourra en faire peut-être même des formations en ligne ou des choses comme ça, peut-être même un live. Et merci beaucoup Georges. Merci à toi Arthur. Et puis à très bientôt, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à suivre Georges sur les réseaux, c'est toujours pertinent ce qu'il poste, à suivre le conseil de l'ordre. Et bien écoutez, passez une très 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 bonne journée et puis à bientôt. À bientôt.